Yo, en gang, c'est gâté, c'est mêlé. Une fois, encore une patate, c'est fort. Le Dashiba en chef supprime, il désactive tous ses réseaux. Ces réseaux ne sont plus visibles. On ne sait pas s'il a supprimé, on ne sait pas si c'est un problème technique. En tout cas, on reste sur notre faim. On ne sait pas ce que le Dashiba nous réserve. Vous n'aviez pas dit que vous voulez buzz. C'est Chete qui prend le week-end là. Il confisque ce week-end là pour mettre sur un pied. Le gars, il est là, il parle pas, il est dans son coin, non? Il dit même quand il veut essayer d'être un ange, ils vont mettre de la peinture noire sur ses ailes. Pour que forcément son côté noir sort. En tout cas, vous l'aviez cherché, vous allez trouver ça. Affaire de Manou, quoi. Elle est bien, elle a pris son buzz. Et puis on attend la suite. Mahabio qui fait une vidéo encore pour dire Chete, on m'a frappé, Mahabio m'a frappé. On comprend rien. C'est-à-dire, le mec a combien de jours de son concert au Mali? Ils sont là à faire tout pour le mettre en colère, pour qu'il pète un câble. Et puis, voilà, ça va aller dans tous les sens. En tout cas, ces réseaux sont désactivés, on reste coaché et puis on ne sait pas ce que le Dashiba nous réserve. En tout cas, la télécommande, elle est là. C'est le Dashiba qui a ça. Ouais, il est fort. On s'est pris un gang, c'est gâté, c'est mêlé. Une fois, encore une patate. Attends, Imra, j'ai vu là, tu as désactivé tous tes réseaux. Tu me fais beaucoup rire. Parce que toi, actuellement, ta force, ce sont tes fans. Ce sont tes fans qui font ta force. Si tu te mets tes fans sur ton dos, mon ami, tu es mort. Tu prends ton téléphone, tu allumes ta caméra et tu cries sur tes fans. Les fans là même qui te font avoir les disques d'or, que tu te vantes partout avec. Parce que quand on parle même des talents, de musique, la musique que tu fais là, c'est pas trop ça. Tes fans sont fâchés contre toi. Il faut demander pardon à tes fans. Parce que sans tes fans, tu n'es rien. Les fans sont comme la femme. Quand elle ne trouve plus satisfaction quelque part, elle vit ailleurs. Donc n'essaye même pas d'essayer de te jouer les Michael Jackson. Déjà tu disparais, tu réapparais. Petit frère, le monde tourne 1000 à l'heure. Ne tente même pas d'indemne. Tu avais vu ce qui est arrivé à Suspect 95. Suspect 95 était le premier. Toi tu n'étais même pas là. Il avait traversé un moment difficile dans sa vie, dans sa carrière. Il a dit qu'il veut faire une pause. Résultat, quand il est revenu, tu étais déjà là. Tu tentes de faire la même chose. Quand tu vas revenir, il y aura une autre personne. Donc, si tu es intelligent, réfléchis, choc. La conspiration que vous allez bien, c'est officiel. Baudouin déprime. C'est officiel. La première fanbase en Côte d'Ivoire qui arrive à mettre une pression sur un artiste jusqu'à ce qu'il désactive tous ses comptes, c'est la conspiration. C'est nous la conspiration, ça chauffe pas. Comme désormais que vous allez parler de fanbase solide là. Alors quand on entend ultra, alors quand on entend ultra dans la bouche de quelqu'un. Ça conspire. Il désattaque, tu désactives tous tes comptes. C'est qui voit bonne pression on fait là. Tu désactives tous tes comptes. Ouais, bonne pression on fait. Tu as désactivé tous tes comptes Facebook, Twitter, TikTok. Tu as tout désactivé. Bon d'accord. Vous allez respecter la conspiration. Le Zénith est dans quelques jours, dans moins d'une semaine. Voilà, dans moins d'une semaine. On va faire nos Zénith sans rideau. On va leur montrer ce qu'on appelle Zénith. Salut, M. Crowley. La nervosité des ultras. Leur artiste a débordé et il a désactivé ses réseaux. C'est humain, vous savez. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler fort. Voilà, vous me connaissez. Imra, aujourd'hui, il suit l'exemple d'Arafat. Il faut retenir ça. Imra est mal entouré. C'est ce qu'on disait à Arafat. C'est-à-dire ceux qui sont autour de Imra, ils cherchent à manger. C'est pareil, quand Arafat était là, les Olokpacha, ils n'avaient même pas à lui dire ses vérités. Et c'est ça qui sera mauvais pour Imra. C'est ça qui ne va pas aujourd'hui l'aider à avancer dans sa carrière. Parce que de ce que je vois, Imra donne plus de gaz aux ops de son concurrent qu'à ses propres personnes qui ne font que le bognon. Depuis son prime, 2024, c'était moi. Aujourd'hui, c'est une demoiselle. Je sais pas, un artiste de ton cran ne doit pas se rabaisser à des défenseurs de ton concurrent. Toi, mais tu l'as si bien dit ici dans ton allocution. Le trône, c'est pas pour les faibles. Mais là, aujourd'hui, tu montres ta fébrilité et ta fragilité morale. Et là, aujourd'hui, je te dis, tes gars là, tes Wenzen là, ils sont déjà prêts. Moi, je n'ai pas de soucis parce que quand je les vois sur les réseaux, je vois un peu leur détermination. Mais on dit, on est à l'image de celui qui nous édifie. Ils arrivent à se retrouver grâce à toi, par rapport à la carrière, par rapport à cette corpulence démonstrative que tu leur donnes. Et quand tu fais des déroutes d'amateurisme, de gamins comme ça, à venir t'énerver dans un live,
Mais il y a beaucoup de choses à s'inquiéter. J'espère que tu ne tournes pas vers la dépression. Parce que ce que tu prends comme exemple avec le Nigeria, c'est encore pire. C'est ce que je dis. Nigeria, il va pas sortir dans un live pour des messages, pour des pics qu'on envoie à sa vie privée, familiale ou même à son enfant. Tu n'as jamais vu Davido faire ça. Ça, c'est règle entre Hobbes. Et puis toi, tu prends de la grandeur. Il y a des gens qui doivent faire le sale boulot pour toi. Mais quand toi-même tu sors pour donner du gaz à des personnes qui ne peuvent même pas t'égaler, à des personnes qui ne peuvent même pas te mettre à ta cheville, tu te rabaisses automatiquement. Et tu mets les ultras plats. Tu sors, tu dis non, arrêtons les pics à tes ultras. Dans la même soirée, cette demoiselle, elle sort. Et c'est toi qui sors maintenant pour parler. Pour moi, c'est contradictoire. La prochaine fois, entoure-toi des personnes qui pourront te dire cette vérité, qui est mal à entendre. Parce qu'aujourd'hui, on a cet ego surdimensionnel de quand on est star, on ne peut pas nous parler. Mais non. Imra, faut t'entourer des personnes qui peuvent te dire tes vérités quand tu as tort. Et non ceux qui te lèchent les bottes pour pouvoir manger. Tu n'es pas le père des familles de ceux qui t'entourent. Ils ont qu'à aller travailler. Tu n'es pas le café cacao. Tu es juste un artiste aujourd'hui, on kiffe ce que tu proposes. Et on aime cette guéguerre dans le rap ivoire, entre toi et Didi B. Parce que s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas l'autre. C'est comme CR7 et Messi. Voilà. Moi, ce que je vais te dire, c'est que fais attention à tes sorties. Il y a des personnes qui t'aiment. Il y a des personnes qui arrivent à se retrouver en toi. Prends de la hauteur, prends de la grandeur. Essaie de voir un psy, peut-être. Essaie de te libérer. Peut-être que tu as des choses que tu as accumulées depuis le passage, depuis le bas âge. Essaie de te libérer. C'est qu'on a besoin de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de tes réseaux sociaux pour pouvoir sortir des tubes. Tu ne peux pas, aujourd'hui, fermer tes réseaux sociaux. Tu vas manger comment? Mais évite les lives TikTok. Ça ne te ressemble pas. Quand tu viens faire des lives, c'est pour parler avec tes abonnés, avec tes fans, qui sont prêts pour toi. Mais est-ce que c'est pareil? Ça a été bon. Est-ce que c'est pareil? C'est dans un seul sens. Il y a l'impression que tu t'en fous de ceux qui t'aiment. Tu donnes plus de garde à ceux qui t'aiment pas. Et tant que tu regardes ceux qui t'aiment pas, tu ne pourras pas avancer. Même Dieu, il y a des gens qui ne le prient pas. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il existe. Donc fais attention. Voilà, moi c'est ce qui t'a dit. C'est un message d'un jeune frère qui t'apprécie aussi également. Mais évite de faire ça. C'est honteux, franchement. Et c'est très gênant. Et bonne carrière à toi. Et vive le rap, et vive la Côte d'Ivoire. Bon les gars, tout comme moi, j'ose croire que vous savez tous qu'il y a Imra qui a désactivé la plupart de ses réseaux sociaux. Et aussi concernant son live où il exprimait son ras-le-bol et sa colère, il y a certains ultras qui sont pour et d'autres sont contre. Il y a certains qui sont pour dans le sens où, selon eux, Imra, malgré qu'il est un artiste international, il a aussi des émotions. Donc, c'est normal pour lui d'exprimer son ras-le-bol face à cette situation. Après encore ce qui s'est passé où on a vu notre fille en train d'insulter vraiment sa femme de tous les noms. Il y a d'autres ultras qui sont contre parce que selon eux, Imra est un artiste de haut rang, haut niveau, qui ne doit pas venir faire un live pour venir s'exposer comme ça sur les réseaux en exprimant sa colère. Moi, sincèrement dit, je n'ai pas menti, hein. Pour moi là, je ne crois pas que le live aurait dû être même, voilà. C'est un oui là, c'est-à-dire que là, on doit faire son soum-soum, on parle pas. Tiens, on voit la plainte vers elle directement, quand actuellement, il voit certains conspirateurs qui sont en train de la traiter des champions, à cause de toi, la désactiver ses comptes, à cause de toi. Il voit certains aussi en train de dire non, elle n'a pas dit non de quelqu'un, elle n'a pas dit non de quelqu'un. C'est là, j'ai su que, sincèrement dit, certains conspirateurs sont très bêtes. Parce que, sincèrement dit, même quand on fait des vidéos sans dire non de quelqu'un là, c'est-à-dire que, hey, il n'est pas parlé. En tout cas, il m'a désactivé ses comptes. Ça me plaît comme ça. J'espère qu'il va pouvoir réagir ou bien agir en soum-soum. Mais vous, dites-moi, vous êtes pour ou vous êtes contre sa sortie? Parce que c'est sincèrement dit actuellement, tout est mélangé. Les Ivoiriens ne peuvent même pas imaginer l'importance, le nom de Imra. Ce que TikTok perd quand Imra désactive ses comptes, ce que Facebook perd, ce que YouTube perd, ce que les réseaux sociaux perdent. Des centaines de milliers, des millions de dollars. Rien qu'une journée que Imra désactive son compte. Parce que Imra, quand tu regardes par jour sur TikTok, Imra, il est tagué plus de 3 millions de fois. Sur Facebook, il est tagué 156 millions de fois. Sur Instagram, il est tagué 8 millions de fois. Sur Twitter, il est tagué 5 millions de fois par jour. Par jour, sur Snapchat, sur YouTube, il est tagué plus de 27 millions de fois.
Vous ne connaissez pas, à cause de lui, les gens partent regarder les réseaux sociaux. Son nom appelle les algorithmes, appelle les followers, donne les vues, son nom, les publicités. Donc Imra, c'est carrément, vous voyez comment on peut faire des trading là, comme on regarde des bourses là, c'est carrément une bourse. Vous devez respecter ce gars. Arrêtez de le piétiner, arrêtez de le chosifier, arrêtez. Imra nourrit des millions de familles en Afrique. Les gens bâtissent leur contenu sur la vie de Imra. Les gens créent leur compte en parlant que de Imra. Les gens vivent de Imra. Les gens mangent à cause de Imra, voyagent, font leur vie, nourrissent leur famille. Arrêtez les gars, franchement. Écoutez ce gars-là. C'est-à-dire, il y a des gens, là, ils entendent que non, ça va pas chez toi. Pour tirer sur toi, en fait. Sinon, quand tu es vrai même là, sur tes deux pieds là, ils peuvent pas. Écoutez ce qu'il disait sur Imra et puis écoutez ce qu'il dit sur Imra aujourd'hui. Écoutez les gars. Bon, Imra là, il est artiste, chanteur, il est rappeur ou bien il est dresseur de cheval. On touche pas cheval. On touche pas cheval. On touche même pas même. On a qu'à faire quoi cheval? Cheval blanc. Hein? On passe même pas à côté. Nous on a qu'à toucher cheval pourquoi? Nous on est dresseur de cheval quoi. Tu l'as invité pour chanter, il allait chanter. Maintenant c'est quel cheval n'a qu'à toucher? Suite à la sortie hier sur les réseaux, Imra a dégamé de laisser sa famille en dehors. Il n'est pas le seul artiste. Avec tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire actuellement, hein, les gens ne le respectent pas. Voilà un gars dans le passé qui aimait Imra. En fait, il a attendu que Imra soit touché mentalement pour sortir, soit venir faire son discours sur TikTok. Je vais vous laisser la vidéo, vous allez écouter. Et puis, il y a des gens, ils ont l'impression en fait que non, tu leur dois de la reconnaissance forcée. Hein? Pour quel but? Tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux faire quoi à qui? Tu es mauvais, on entend parler, tu prends là, tu commences à crier, faire vidéo, faire vidéo. Il faut venir demander pardon à tes amis là. Ceux qui étaient là, là. D'après toi, il y a qui était là. Il faut venir leur demander pardon d'abord. Voilà, il faut venir leur demander pardon. Où tu partais, faire tes ouais, où tu... faut venir te demander pardon. Nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas contents. Moi-même, là, je ne suis pas content même. Il sort, il chie, jusqu'à il crache sur son écran, comme sinon il voulait cracher sur Imra. Il ne vous doit rien. Même si vous le soutenez, il ne vous doit rien. Il travaille nuit et jour. Il se lève à 5 heures, je sais pas, il commence à bosser au studio jusqu'à, je sais pas, toute la nuit. Pendant que vous dormez. Yo la team, merci d'être resté jusqu'à là. Abonnez-vous, partagez vos avis dans les commentaires. On se prend après. Fois ta balle.